Alors, nous poursuivons. Donc, nous étions en train de voir le péché d'Adam et Ève, résultats et conséquences pour l'humanité tout entière. Et j'invite tous les auditeurs à bien nous suivre pour comprendre cette partie et ça les aidera à mieux saisir la suite. Donc, nous allons reprendre un peu la création de l'homme. Ceci dans le but de vous faire percevoir aussi la portée spirituelle, la gravité du péché d'Adam et Ève pour eux et pour nous tous qui sommes leurs descendants. Alors, nous pouvons lire dans le récit de la création, Genèse 1, versets 26-27, il est dit là-bas, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. D'abord, clarifions une chose. Les gens disent parce que Dieu dit ici, faisons l'homme, faisons, en troisième personne du pluriel, donc ils étaient plusieurs dieux. Alors, si le verset 27 qui suit dit Dieu créa, comme le verset 1 de la Bible, au commencement Dieu créa, c'est Dieu seul qui il l'a dit en Ésaïe, nous le verrons. Seul, j'ai créé la terre, seul j'ai déployé les cieux, que nul n'était avec moi. Alors, si nous voyons le verset 26 et 27, ça se voit tout de suite que c'est le pluriel de majesté que Dieu utilise. Puis Dieu dit, parce que tout le reste jusque-là, le verset 25 dit, Dieu dit, les animaux de la terre, Dieu fit les animaux de la terre, Dieu dit au verset 24 que la terre produise. C'est Dieu seul qui est là, qui parle. Il parle par la parole, il crée par sa parole. Donc, Dieu parle ici, puis Dieu dit. Alors, si Dieu dit faisons, et puis le verset dit Dieu créa l'homme, ce n'est pas qu'ils étaient plusieurs. C'est le pluriel de majesté, d'autorité. Dieu parle en tant qu'autorité suprême. Pour faire comprendre à tous ceux qui soutiennent là, même j'entends les gens que je croyais qu'ils étaient dans l'exactitude biblique, mais ils disent là-bas, parce que Dieu était avec Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ qui créait, il a dit, faisons. Non, 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 non. On ne crée pas par une personne. Dieu parle ici. Si Dieu dit, c'est par la parole. Ce n'est pas par Jésus-Christ que les gens supposent. Nous allons étudier là-dessus. Les gens supposent être la parole et Dieu l'a pris pour. On ne prend pas une personne, un être pour créer. Dieu parle, on dit. Si la Bible dit Dieu dit, c'est que Dieu a parlé pour déclarer. Et aujourd'hui, l'homme, nous pouvons créer beaucoup de choses par notre parole, par ce que nous déclarons. La parole a beaucoup de prix. Donc Dieu dit, c'est que Dieu a parlé, a déclaré. Alors, pour le pluriel de majesté, voyons le cas de Jésus-Christ devant Nicodème, ou Nicodème devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, en enseignant la nouvelle naissance à Jésus-Christ, Jean 3, 11, c'est juste pour faire voir. Donc, nous étions en train de lire Genèse 1, 26, 27, pour justifier cet emploi du pluriel de majesté. Jésus-Christ l'a employé devant Nicodème. Quand Nicodème a demandé à Jésus-Christ comment recevoir la nouvelle naissance en Jean 3, et versets 10 et 11, ça dit, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses.
Verset 11. En vérité, je te le dis. C'est Jésus-Christ seul qui était là devant Nicodème. Je te le dis. Maintenant, c'est lui, Jésus dit, maintenant il parle, il déclare au nom de l'autorité qu'il représentait, l'autorité du Dieu très haut. Nous disons ce que nous savons. N'oubliez pas que nous avons dit tout à l'heure que Jésus-Christ disait que tout ce qu'il enseignait, toutes les paroles qu'il prononçait ne venaient pas de lui. Et nous avons dit qu'il représentait Dieu. Il était l'ambassadeur de Dieu. Maintenant, il parle en tant qu'ambassadeur, en tant qu'autorité. Et il utilise le nous. Il était combien? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu auprès du Père. Il représente l'autorité du Père. Donc, pour bien dire aux gens que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ce n'est pas qu'il était entouré d'une multitude d'êtres ou d'autres dieux. Les autres dieux qu'il avait créés n'ont pas créé avec lui. Puisque en Ésaïe 44, nous verrons ça, il disait seul, dit seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai créé toutes choses, que nul n'était avec moi. Donc, Jésus-Christ a utilisé ce pluriel de majesté ici, en Jean 3, 11. Donc, nous retournons en Genèse, quand Dieu dit, donc, Dieu, Genèse 1, 26, nous mettons ici l'accent sur la ressemblance, sur l'image. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Quelle peut être, d'après vous, l'image de Dieu dans l'homme? Quelle est l'image dans la création? L'image de Dieu, qu'est-ce que ça peut être? Dieu, Jésus-Christ l'a enseigné plus tard, est esprit. Dieu n'est que esprit. Dieu est esprit. Mais Dieu crée toutes choses en lui-même d'abord, avant de l'extérioriser. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu a créé spirituellement l'homme en lui. Donc, il y a une partie spirituelle qui est l'image de Dieu. Mais nous voyons au chapitre 2, maintenant, la partie externe, la partie visible. Mais la partie invisible, c'est ce que Dieu a créé à son image. Maintenant, il va mettre qui est l'homme réel, l'homme véritable, l'homme spirituel, qui a une relation spirituelle avec Dieu, avec le Créateur qui est esprit. C'est ça l'homme réel, l'homme véritable, selon Dieu lui-même. C'est ça le véritable homme. Et quand il parle de mort, ça ne peut s'agir que de cet homme-là, de cet homme spirituel, de cette partie spirituelle qu'il a formé en lui-même avant de l'extérioriser. Alors pour l'extérioriser, le chapitre 2, verset 7, Jéhovah Dieu, l'éternel Dieu, je dis il faut normalement remplacer éternel par Jéhovah. Jéhovah Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, un homme vivant. Alors, si nous analysons dans ce verset, il y a formé l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est notre corps physique. Le corps physique est formé de la poussière de la terre, formé des éléments terrestres. Maintenant, il y a une partie qui est appelée souffle de vie. Un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, le souffle doit s'intégrer au corps, doit être dans le corps, doit être animé, doit animer le corps pour que le corps soit un être vivant. Ça, c'est les parties physiques charnelles. Donc, ici, ça représente le corps et l'âme. L'âme, c'est le souffle de vie, c'est ça qui est la vie de l'homme. Et il a dit, la Bible dit plus loin, à Lévitique 17, 11, que la vie de l'âme est dans le sang de l'homme. C'est dans le sang, tant que le sang circule en nous, nous sommes vivants. Donc, formé et fait, Dieu a formé l'homme
de la poussière de la terre, c'est ça, c'est le corps physique. Et son âme qui est mortelle aussi, c'est la vie physique, le souffle de vie. Mais l'image de Dieu dans cette partie-là, c'est ce que Dieu a créé en lui-même, c'est la partie spirituelle. Donc, l'homme originellement, Adam et Ève, était formé corps, âme et esprit. La partie spirituelle était importante pour Dieu. Et c'est ça qui est l'homme véritable pour Dieu. Quand Dieu dit d'Adam, tu, l'Adam, il parlait de l'Adam spirituel. Donc, c'est à cet homme complet, corps, âme et esprit, qui était le fils d'Adam, comme tel, était fils de Dieu. Et il était parfait. C'est la première création de Dieu. Dieu est parfait, toute sa création est parfaite. Donc, Dieu a créé Adam parfait avec son image, qui est la dame spirituelle, qui est la partie spirituelle d'Adam, qui est l'esprit de Dieu en Adam. Donc, Adam était corps, âme et esprit. Et c'est en tant qu'homme parfait que être parfait, Ève aussi, comme ça, qu'ils ont été tentés par le diable. Et le diable les avait vaincus. Si vous comprenez ça, vous comprendrez pour Jésus-Christ. Les gens qui disent que Jésus-Christ, c'est Dieu, mais l'Adam que Dieu a créé originellement était parfait, était un homme parfait, était fils de Dieu. Luc 3 nous dit Adam, fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Au fait, lui était le premier fils créé de Dieu. Dieu l'a créé et il était parfait. Dieu ne peut rien créer d'imparfait. Son corps était parfait, une âme parfaite, la vie de l'âme, et la partie spirituelle. Donc, Adam avait reçu la plénitude de Dieu en lui, tout comme, parce que tout comme Jésus-Christ, après, qui est comparé d'ailleurs à Adam, le parallèle entre Jésus-Christ et Adam, l'homme Jésus-Christ et l'homme Adam. Adam, fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu. Dieu a déjà créé la loi de la procréation, a déjà mis en place en œuvre la loi de la création avec l'homme et la femme. C'est pourquoi Jésus-Christ ne pouvait plus encore prendre la poussière de la terre pour créer Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est engendré pour que Jésus-Christ n'ait pas le péché d'Adam dans sa partie physique. Dieu a veillé à ce que Marie soit enceinte, non pas par l'homme, un être charnel, non pas par Joseph. Sinon, Jésus-Christ aurait le sang du péché. Tous les êtres humains portent le sang du péché en eux. Donc, Dieu a veillé, comme l'homme qui est le géniteur, l'homme qui porte vraiment la semence, que ce soit lui-même, par sa puissance, qui crée la semence dans l'ovaire de Marie, l'ovule de Marie, pour que Jésus-Christ soit charnellement engendré par Dieu sans que Marie connaisse un homme dans la chair. Donc, c'est ça le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, le seul Fils engendré de cette façon-là, par la puissance de Dieu. C'est ce que l'ange Gabriel a déclaré à Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. C'est la puissance de Dieu. Dieu peut créer toutes choses. C'est comme ça qu'il a créé toutes choses. Par cette puissance, il a formé, et ça c'est vrai, des gens disent, non, le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule de Marie, c'est Dieu qui est intervenu pour que Jésus-Christ ait un corps, une vie de chair sans le sang du péché qui est d'Adam et Ève. C'est ça le Fils unique engendré, Jésus-Christ. Et maintenant, il va falloir après que Dieu lui donne l'Esprit. C'est ça au baptême de Jésus-Christ. Maintenant, l'onction de Dieu, Dieu lui donne l'Esprit. C'est ça qui est Dieu en Christ. Hein? Jean-Baptiste nous dit que Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. Jésus-Christ lui-même a dit, hein, l'Esprit du Seigneur, de Jéhovah est sur moi. Il m'a oint, parce qu'il m'a oint. Dieu a oint Jésus-Christ. Tout comme il oint chaque chrétien authentiquement né de nouveau aujourd'hui. Donc,
Voilà, il faut bien comprendre la création d'Adam et Ève, Adam, corps, âme et esprit, Fils de Dieu, et Jésus-Christ, corps, âme et esprit, Fils de Dieu. C'est le premier, après le péché d'Adam et Ève, il n'y avait plus de Fils de Dieu. Quand la Bible dit de Jésus-Christ, maintenant, il est le premier Fils, c'est le premier Fils engendré. Quand Dieu a mis en place la loi de la procréation, c'est le premier Fils engendré de Dieu. Et c'est le premier oint de Dieu, une fois dans la chair. Donc, Jésus-Christ devait avoir un corps parfait, une partie charnelle parfaite, l'homme, un homme parfait, comme Adam était parfait avant d'être vaincu par le diable. Adam était corps, âme et esprit, homme parfait. Il faut un être parfait comme Adam pour reprendre la situation de déchéance des humains. C'est pour ça que Jésus-Christ doit être un homme parfait. Le parallèle entre Jésus-Christ et Adam. Donc, nous avons parlé brièvement de cette création pour que les gens comprennent, pour éviter le fait de dire que Jésus-Christ est Dieu. Adam était-il Dieu? Parce que les gens disent, parce qu'il est dit de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu vivant. Adam était l'image du Dieu vivant. Dieu l'a dit. Vous relisez Genèse 1, 26. Dieu, créons l'homme à notre image, formons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Donc, l'image de Dieu dans l'homme, c'est cette partie spirituelle. Maintenant, c'est à cet homme parfait que Dieu a donné l'ordre en Genèse 2, verset 16. Dit, l'Éternel Dieu, Jéhovah Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Nous disions tout à l'heure que, excusez-nous, nous avons quelque chose. Le tu pour Dieu, ce n'est pas la dent charnelle, c'est la dent spirituelle, la dent que Dieu a formée en lui-même. Et c'est cet Adam-là, c'est de lui qui parle. Le jour où tu en mangeras, c'est cette partie qui importe pour Dieu, l'homme intérieur d'Adam et Ève. Et c'est de lui que Dieu parlait, c'est à lui. C'est lui qui a un habitacle, qui a sa tente, le corps, la partie visible n'est qu'une tente, comme la Bible l'appelle plus loin d'ailleurs, notre tente sur la terre. Donc, l'homme réel, spirituel, là-dedans, était dans ce corps-là. Donc, le tu de Dieu s'adressait à cette partie. Le tu mourras, le jour où tu en mangeras. Tu vas manger charnel, manger, consommer ça, mais le tu mourras, ce qui importe pour Dieu, le jour même où tu vas me désobéir, tu mourras, le tu, ça concerne cette partie. Donc, quand Adam et Ève, le serpent, le diable, les a tentés et qu'ils ont désobéi, alors, le jour là même, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, Dieu n'a pas menti, il ne peut pas mentir. Le jour où Adam et Ève ont désobéi, il s'est produit un grand événement que nous décrit Genèse 2, Genèse 3, verset 7. Et la suite, le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Est-ce que Adam et Ève n'étaient pas comme cela avant? Ils étaient comme cela. Ils étaient comme cela, mais ils ne s'en apercevaient pas, parce qu'ils marchaient par l'esprit. Ils marchaient selon l'esprit, et non selon la chair. Ils ne marchaient pas avec les cinq sens physiques. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, ils ne marchaient pas par ces sens-là. Donc,
Le jour où ils ont désobéi, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils ont voulu, ils ont écouté Satan, le diable, qui a dit, vous serez comme des dieux. Ben, ça, c'est l'orgueil. Satan a voulu être comme Dieu. Il est tombé. Il a amené l'homme à vouloir être comme Dieu. Et ils sont tombés. Pourtant, Adam était bien averti. Donc, ils ont désobéi. Et les yeux physiques, c'est maintenant, ils voient avec les cinq sens physiques. Parce qu'ils ont perdu la relation spirituelle avec Dieu. C'est les liens là, c'est ces relations qui étaient perdues. Ils n'ont plus la communion spirituelle avec Dieu. Et maintenant, sinon, ils avaient les yeux sur la tête. Ils devraient savoir avant qu'ils étaient nus. Donc, il s'est produit la mort dont Dieu a parlé. Il faut que tous les humains que nous sommes, nous comprenions. Dieu ne peut pas mentir. Le jour même, certains enseignants disent qu'il s'agit de jours de milliers d'années. Non, je dis le jour, tout Genèse, on a dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. Ça parle de jour de 24 heures. Tout le début de la Bible parle de jour de 24 heures. Subitement, il ne peut pas s'agir d'un jour de 1000 ans ou de combien d'années, non. Le jour même où ils ont mangé, il s'est produit cet événement de Genèse 3:7. Pourquoi ils étaient comme ça avant? Pourquoi c'est en ce moment que leurs yeux s'ouvrirent? Parce que l'esprit ne les conduisait plus. Romains 8:14 dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils étaient complètement sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Ils étaient habités, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, ils marchaient par l'Esprit de Dieu. Dit marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, c'est de cette façon que Adam et Ève marchaient, avec la partie spirituelle qui était importante en eux. Donc, ils avaient la plénitude de l'esprit. Donc, ils marchaient complètement avec Dieu dans cette relation-là. Mais c'est cette relation qui était rompue et ils connaissaient qu'ils étaient nus. Voilà le résultat. Quand nous avons dit le péché d'Adam et Ève, résultat et conséquence. Donc, le résultat de la désobéissance, c'est cette mort-là. C'est la mort spirituelle. Ça, c'est la vérité biblique. Ces enseignants bibliques, ça malheureusement, je parle de nos amis témoins de Jéhovah, qui ne comprennent pas ça. Et pour lier cela à l'importance de la nouvelle naissance pour tout être humain aussi. Parce que sans cette mort, c'est ça, c'est la première mort. C'est ça, c'est la première mort spirituelle. La première mort, quand la Bible parle après de seconde mort, voilà la première mort d'Adam et Ève, et qui, conséquemment, qui est allé sur l'humanité entière. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Donc, cette mort spirituelle nous atteint tous. C'est pourquoi il faut comprendre plus tard pour chaque être humain la nécessité, chaque être humain, l'importance de la nouvelle. La Bible est liée, tout est simple dans la Bible. C'est simple et lié. Donc, si on ne comprend pas cette partie, que la mort, le commandement de Dieu, l'ordre de Dieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras d'Adam et Ève, qu'il s'agit d'une mort spirituelle. C'est ça le résultat de l'action de la désobéissance. Maintenant, les conséquences sont définies après par Dieu pour chaque protagoniste de cette situation. Le diable est l'instigateur, celui qui a amené les gens à pécher, et il a eu sa part. À partir de Genèse 3, 14 et 15, alors Dieu intervient pour prononcer la sentence concernant chacun. Ça, ce sont les conséquences. Puisque on dit l'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela. Donc, ça, c'est une conséquence. Le diable a fait quelque chose, il a trompé les gens, puisque tu as fait cela. Pour Adam, il dit à la femme, bon, je vous mentirai, la femme n'est pas directement impliquée. Donc, elle prend le contre-coup.
Mais pour Adam, au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix. Donc, ça, les conséquences de ta femme, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui va s'en suivre jusqu'à la mort physique. Ça, Dieu a prononcé. Donc, la mort physique n'est pas le résultat. Le résultat, c'est la mort spirituelle. La mort physique est une conséquence. Ça vient du puisque, hein, du verset 17. Nous allons continuer jusqu'au verset 19 pour voir que c'est une conséquence et non un résultat. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. C'est Adam qui avait reçu l'ordre. C'est pourquoi c'est lui qui porte tout le poids du péché. Donc, la semence qui porte le poids du péché, c'est ça, c'est dans l'homme. C'est Adam qui avait reçu. Ève n'avait pas reçu l'ordre. C'est Adam, mais Ève, si Adam avant avait résisté quand Ève lui a tendu le fruit, ben, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Mais malheureusement, il a écouté. Donc voilà ce que Dieu lui dit. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit, voilà les conséquences à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est la mort physique après une conséquence, c'est le puisque tu as fait cela. Mais il a fait, le résultat, c'est leurs yeux s'ouvrir. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrir. Ça, c'est la marche. Ils sont devenus des êtres charnels, des êtres de corps et âme. C'est pour cela que les enseignements doctrinaux de Jésus-Christ, nous les verrons, qui comprennent ce grand entretien de Jésus-Christ avec Nicodème sur la nouvelle naissance, c'est indispensable à chaque être humain. Et c'est tout à fait clair et net. C'est naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit de Dieu que Adam et Ève avaient, par leur péché, les humains ont perdu. Tant que tu n'as pas l'image de Dieu en toi, la ressemblance de Dieu qui est Esprit en toi, tu ne peux pas être spirituellement fils de Dieu. Vous voyez la simplicité du message biblique? Donc, ce n'est pas quelques-uns, quelques humains seulement, selon l'enseignement de nos amis là, qui doivent l'avoir. C'est chaque être humain. C'est pourquoi nous disons, notre message s'adresse à tout le monde. Vous vous dites chrétien, c'est bien beau, mais soyez un chrétien authentique. Tout vrai chrétien doit renaître de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu encore en lui. C'est Dieu qui l'a établi comme ça, à travers Jésus-Christ, pour redevenir fils de Dieu. Donc, Adam et Ève, en désobéissant, avaient perdu toute relation spirituelle avec Dieu. La filiation spirituelle est perdue. Si on comprend ça, alors on comprendra facilement la suite. Et notre message s'adresse à chaque être humain. Donc, ce n'est pas une question de religion. Si vous comprenez le péché d'Adam et Ève, son résultat et ses conséquences pour l'humanité tout entière, vous comprendrez la mission de Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire pour rétablir cette filiation spirituelle de chaque être humain avec Dieu. C'est capital. Vous tous qui m'écoutez, le message que nous apportons, c'est un message de salut véritable. Et donc, comprenez le départ ici, le péché d'Adam et Ève. C'est simple, mais c'est grave, mais c'est ça qui explique la suite. Donc, nous disons que le résultat, immédiatement, le jour-là même, Adam et Ève ont perdu toute relation spirituelle avec Dieu. Ils sont devenus seulement corps et âme, des êtres charnels. Et nous tous,
qui sommes leurs descendants, toute l'humanité, sommes devenus des êtres comme ça, corps et âme, des êtres charnels, sans l'Esprit de Dieu en nous. Et maintenant, quand tout homme de ce genre suit ce que Dieu a prescrit maintenant par la suite, il peut redevenir enfant de Dieu et il va vivre avec l'Esprit de Dieu en lui. Donc, la suite, vous allez nous comprendre par la suite. Mais vous comprenez cette première partie, le péché d'Adam et Ève. Le résultat, c'est la mort spirituelle. C'est vrai. C'est la vérité, ce n'est pas une supposition. Et tout être de corps et âme est appelé un être mort. Et c'est ce que l'apôtre Jésus-Christ qui a dit d'abord dans les évangiles, laissez les morts aller enterrer leurs morts. Et ceux qui enterraient les morts, ce n'étaient pas des morts charnels. Donc, nous étions tous morts. Et l'apôtre Paul l'exprime dans le livre d'Éphésiens. Nous tous qui étions morts, je vais le lire, comme ça vous comprendrez, Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, ce n'est pas le péché. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. La mort physique n'est qu'une conséquence. Donc, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Tout être humain est mort. Donc, quand Jésus-Christ dit laisser les morts aller enterrer leurs morts, voilà le même mot utilisé avec deux sens différents. Les morts spirituels, les morts physiques. Laisser les morts, tous ceux qui sont morts spirituellement, n'ont pas de relation avec Dieu, laissez-les aller enterrer ceux qui sont morts physiquement. Et ils ne veulent pas me suivre. Donc, voilà le péché d'Adam et Ève. Le résultat, c'est exactement ça. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc, et cela implique, c'est le résultat, et ils ont transmis à nous tous qui sommes leurs descendants le résultat avec leurs conséquences, les conséquences que Dieu a tirées pour chacun. Nous sommes tous des hommes morts. Donc, et nous allons lire quelques références pour confirmer. Acte 17 au verset 26, nous sommes tous sortis d'Adam et Ève et nous sommes tous donc à leur image, maintenant des hommes charnels. Et c'est cette mort d'Adam, Romains 5, qui trace le parallèle entre Adam et Jésus-Christ. Par Adam, la mort a atteint tous les hommes, mais par Jésus-Christ qui a accompli l'œuvre, la vie éternelle est redevenue disponible pour tous les humains. Voilà l'exactitude de la parole de Dieu. Donc, et en Romains 8, nous pouvons dire la même situation, l'apôtre Paul nous décrit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Quand l'apôtre Paul déclare ça, Romains 8, 13, ainsi donc ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Adam et Ève ont voulu vivre selon la chair, ils étaient morts spirituellement. Aujourd'hui, si toi aussi tu deviens chrétien, si tu continues de vivre par la chair, tu auras la seconde mort. La seconde mort. Tu n'auras pas l'héritage. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est ça le sens. Et c'est l'invitation à vivre selon l'esprit. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est la promesse de Dieu. Quand on reçoit, on devient chrétien, il faut persévérer jusqu'à la fin, effectivement. Nous allons étudier toutes ces choses. Donc, c'est clair, la parole de Dieu. La perte de la filiation spirituelle avec Dieu a eu pour effet immédiat la perte de tous les droits et privilèges spirituels des humains. Ceux-ci, à partir de cet instant, ne sont plus naturellement à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, à partir du péché d'Adam et Ève, après la chute d'Adam et Ève, tous les humains nés d'eux ne sont plus à l'image de Dieu. Donc, nous étions plus spirituellement des fils de Dieu. Et il faut,
À partir de là, vous comprendrez l'importance de la nouvelle naissance dont Christ a parlé, qu'il a enseigné. Et c'est capital pour chaque être humain. Il n'est pas que je suis ceci, je suis tel, je suis. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni juif, ni païen. Donc, il n'est pas question aujourd'hui, je suis juif, je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis celui. Est-ce que tu as reçu, tu es né de nouveau de Dieu, tu as choisi de renaître de Dieu? Est-ce que tu es redevenu fils de Dieu? Et pour redevenir fils de Dieu, il faut recevoir son esprit. L'esprit de Dieu doit être en toi pour que tu sois l'esprit de Dieu. C'est disponible. Et c'est simple, mais c'est disponible, authentiquement disponible. Sinon, tout cela, Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce n'est pas physique. Tout est spirituel. La relation est spirituelle. Et c'est par la croyance qu'on a ça. Et ce qui est la base de votre croyance. Si vous avez une croyance erronée, vous pouvez vous attribuer tous les attributs du chrétien dans la Bible, mais vous ne les avez pas. Si vous dites, beaucoup de gens se disent enfants de Dieu aujourd'hui, se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Si votre croyance de base, déjà, en qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, est faussée, alors vous dites chrétien, vous ne l'êtes pas. C'est important ce que nous disons. Ceux qui ont une croyance erronée de Dieu, une connaissance erronée de Dieu et de Jésus-Christ, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si vous n'avez pas une bonne connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, c'est pourquoi dans les leçons que nous allons étudier, dans la deuxième partie, comment être un chrétien authentique, en dehors de la première leçon que nous avons énoncée dans notre introduction, qu'est-ce que la Bible? La première leçon, c'est qui est Dieu? Et la leçon suivante, c'est qui est Jésus-Christ? C'est ça qui établit la base du croyant chrétien. Si cette base est faussée, vous pouvez vous attribuer tous les titres. Vous n'êtes pas un chrétien membre de l'Église de Dieu, le corps de Christ, et vous n'êtes pas sauvé. Donc, c'est fondamental. Ça nous fait pitié. Beaucoup de personnes, voilà la voie de la perdition qui est large. La porte perdition est large, le chemin. Et beaucoup sont là-dessus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le peu d'élus. Ne vous accrochez pas à vos croyances religieuses qui sont erronées. Les dénominations, ceci, cela, les croyances erronées. Les gens qui croient que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, c'est complètement, c'est grave. C'est très grave. Nous avons vu tout à l'heure, rien qu'à travers l'étude du verbe envoyer, vous avez fait la différence. La vie éternelle, c'est de connaître distinctement, séparément entre le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. S'il y a une confusion, vous êtes perdu. Vous attribuez. Nous en voyons beaucoup comme ça, dans ces églises dites de réveil, les assemblées de Dieu. Oh là là, c'est pitoyable, ça fait pitié. C'est pitoyable, c'est pitoyable. La grande Babylone, c'est ce qui est appelé le christianisme aujourd'hui, de par le monde entier. C'est ça la grande Babylone. Quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, nous vous invitons, sortez de cette grande Babylone, de cette croyance en un Dieu à trois têtes, ou bien en un Dieu qui se transforme, qui change, qui est tantôt Père, Fils, tantôt Père, tantôt Fils, tantôt Saint-Esprit, ou bien qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est la grande Babylone. Sortez du milieu d'eux, dit Dieu. Si vous nous écoutez, nous ne vous enseignons pas. Nous n'enseignons pas pour venir adhérer à notre religion. C'est pour faire partie de l'Église de Dieu, le corps du Christ, le véritable. Le corps véritable du Christ, pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Donc, nous revenons, nous sommes le péché d'Adam et Ève, le résultat, c'est la mort spirituelle. Les conséquences pour l'humanité tout entière, Dieu les a définies, c'est puisque tu as fait cela. Donc, les conséquences du péché d'Adam et Ève, pour chacun d'entre nous, c'est ça, nous souffrons aujourd'hui dans cette vie.
Et, et après, nous aurons cette mort, la mort de notre corps physique. Ça, c'est certain pour tout le monde. Parce qu'il faut que c'est merveilleux la parole de Dieu. Il faut que ce corps putrescible, ce corps corruptible, par la suite revête l'incorruptibilité, l'immortalité. Et c'est pour ça que nous devons mourir et qu'il y aura une résurrection. C'est certain, mes amis. Ne vous y trompez pas. Ceux qui se disent athées, incroyants, vous êtes un humain, vous le vouliez, vous croyez ou non, vous allez vivre ces choses. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et c'est par la résurrection. Hein? Romains 8, 11. Hein? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, hein? Celui qui a ressuscité, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il faut recevoir l'esprit de Dieu dans ce corps physique, tout être humain, et pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Donc, il faut nécessairement cette nouvelle naissance. Nous les étudions. Et si vous nous écoutez, vous pouvez recevoir ça facilement, rien qu'en suivant nos enseignements. Et nous avons parlé de nos livres. Tout cela est clairement enseigné dans les livres que je vous avais montrés, sont disponibles. Comment être un chrétien authentique. Donc, nous disons les conséquences du péché d'Adam et Ève. Adam et Ève, Adam a vécu 900, pour Ève, on ne nous en dit rien, mais la Bible dit 930 ans. Donc, après son péché, c'est après le péché qu'il a eu Seth, qu'il a eu. Donc, c'est même, oui, c'est après le péché qu'il a eu Caïn et Abel. Non, ils n'ont pas eu d'enfants avant. Donc, si Adam a vécu plus de 900 ans, donc le résultat du péché, ce n'était pas la mort physique. La mort physique est une conséquence. Donc, nous héritons tous de cette conséquence, nous devons tous mourir. Une autre conséquence grave, c'est l'usurpation de l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève sur sa création. Le diable a usurpé de cette autorité. Le diable a gagné la guerre. C'est pour ça qu'il faut un autre Adam pour reprendre la situation. Voyez-vous, vous qui croyez que c'est Dieu qui est venu combattre Satan, c'est grave d'avoir cette croyance. Qui est-ce que Satan, le diable, avait vaincu pour reprendre la situation, pour prendre l'autorité sur la création de Dieu? Ce n'est pas pour rien que le diable a dit à Jésus-Christ, adore-moi, je te donnerai la gloire du monde. Ce n'est pas à Satan, au diable que Dieu a confié ça. Nous avons lu ça en Genèse 1 tout à l'heure. C'est à Adam et Ève que Dieu a donné toute l'autorité sur sa création. Adam et Ève devraient gouverner, procréer, et nous tous. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, on serait leurs descendants, on serait purs, des êtres parfaits, et on vivra éternellement dans le paradis sur terre. Et là aussi, il ne faut pas confondre. Le paradis, l'Éden, c'était sur la terre. Le paradis, ce n'est pas le ciel non plus. Donc, on vivrait dans cet Éden-là, qui est le jardin paradisiaque, éternellement, selon les descendants des êtres parfaits. Mais comme ce n'est pas ainsi, Dieu a fermé le paradis n'existe plus, Dieu l'a fermé, et c'est ça les conséquences de la mort, du péché d'Adam et Ève, la vie difficile dans un monde non plus paradisiaque, mais jusqu'à ce que nous retournions à la poussière. Tous les descendants, nous allons mourir. Et c'est après la résurrection que nous pouvons recouvrer l'immortalité si nous adhérons à la volonté de Dieu. Donc, le diable a pris l'autorité depuis là. C'est pourquoi la Bible dit du diable, mais le diable dit que ça lui appartient, ce n'est pas que Dieu lui a donné. Il a repris ça, il a gagné la guerre contre Adam, et il a pris l'autorité que Dieu a donnée à Adam sur la création. C'est pourquoi il est appelé le prince de ce monde. Jésus-Christ l'a appelé plusieurs fois, en Jean 14, 30. Le prince de ce monde vient, Jean 16, 11, le prince de ce monde,
il est appelé le Dieu de ce siècle. Donc, en 1 Jean 5, 19, il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier, donc toute la création. C'est vrai, donc tout le monde est gouverné par le diable aujourd'hui à cause du péché d'Adam et Ève. C'est l'une des conséquences les plus graves. Bon, pas les plus graves, oui. Enfin, le résultat est très grave. Ça a perdu, ça nous a fait perdre tout lien de filiation spirituelle avec Dieu. Mais dans les conséquences, oui, c'est la conséquence la plus grave. C'est le gouvernement du monde par le diable. Donc, tous les domaines de la vie aujourd'hui sont gouvernés par Satan, le diable. Et nous ne savons pas, nous y adhérons, nous marchons, nous sommes tous dedans. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit de ses disciples qui ne sont pas du monde. Les vrais disciples de Christ ne sont pas du monde. Ils ne vont pas imiter le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est la recommandation aux vrais chrétiens. Donc, il faut devenir un vrai chrétien avant de les obéir. Si tu obéis à ça sans être un chrétien, sans être authentiquement né de nouveau, nous mettons l'accent sur le mot authentique. Authentiquement. Authentique. Il faut être authentiquement né de nouveau de l'Esprit de Dieu pour s'appeler chrétien et avoir toutes les espérances, toutes les promesses de Dieu. Alors, donc, voilà le péché d'Adam et Ève. Son résultat, c'est un seul résultat, la mort spirituelle. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu n'a pas voulu que Adam et Ève soient tiraillés entre le bien et le mal, et à faire un choix. Voilà, la vie paradisiaque. Si on n'avait pas à faire ce choix difficile aujourd'hui, être tiraillé, on n'aurait pas de problème. On ne connaîtra pas de mort, pas rien. C'est ça le vœu de Dieu pour Adam et Ève. C'est pourquoi il a dit à Adam, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges ça, tu vas perdre tous les avantages spirituels que je t'ai donnés. Tu mourras spirituellement et tu vas vivre dans la peine. Voilà, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il a amené Adam à ça. Nous connaissons tout ça. Et avec le résultat et la conséquence. Maintenant, il va falloir que Dieu remédie à cette situation. Il va falloir que Dieu remédie à cette situation. Qu'est-ce qu'il va faire pour remédier à cette situation catastrophique créée par Adam et Ève, qui était le premier fils parfait de Dieu? Alors donc, nous disions que ceux qui croient que c'est Dieu qui est devenu Jésus-Christ pour sauver l'humanité, c'est grave. C'est grave parce que Satan pouvait s'en plaindre à Dieu. Le diable a combattu un homme parfait, Adam, qui était parfait, avec l'esprit pleinement de Dieu en lui, dans un corps parfait, sans péché, un sang pur. C'est cet homme-là que le diable avait vaincu en l'amenant à désobéir à Dieu. Dieu ne pouvait pas, pour réparer ce mal-là, lui-même venir combattre contre le diable. Le diable est toujours sa créature. Si Dieu le faisait, le diable pouvait se retourner contre lui, dire, mais moi j'ai vécu une de tes créatures. Ton fils, ton fils, oui, le premier né réellement, le premier créé, ton fils créé, je l'ai vaincu. Ton fils parfait, Adam. Maintenant, c'est toi-même qui viens combattre contre moi pour reprendre la situation en main. Si c'est Dieu qui était devenu Jésus-Christ, le combat serait illégal. Ce ne serait pas légal. C'est inégal. Dieu ne peut pas combattre contre Satan. Dieu, s'il voulait par lui-même faire, mais il n'avait pas à redevenir sa création, sa créature. Dieu n'a pas besoin de devenir sa créature avant de reprendre la situation en main. Et il suffisait qu'il dise un mot et puis c'est fini. Mais donc, vous comprenez le parallèle entre Jésus-Christ et Adam. Un homme parfait a été vaincu par le diable. Il faut un autre homme parfait, sans péché,
rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu, comme Adam l'avait à l'image de Dieu, pour combattre Satan, reprendre la situation, et là, la victoire est parfaite. La victoire est légale. Satan ne pouvait pas se plaindre. Satan ne peut pas faire un procès à Dieu parce que le combat est égal. C'est homme parfait de Dieu contre le diable, comme c'était le cas avec Adam. Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Le second Adam, le premier Adam, le second Adam. Le parallèle de Romains 5 est clair. Par un seul homme, la mort a atteint tous les hommes. Par un seul acte de justice, par un seul autre homme, la vie est rendue disponible à nous tous. Vous voyez l'exactitude de la parole de Dieu et sa limpidité. Elle est limpide, elle est claire, elle est parfaite, elle est simple même. C'est ça la simplicité des choses. Donc, Dieu, pour remédier à la situation, a immédiatement pris une disposition. Et il a annoncé au diable, et le diable l'a entendu. Dieu a immédiatement pris une décision. Donc, pour remédier à la situation. Et il a annoncé, et c'est ce que nous allons voir en deuxième partie, il a dit, déclaré en Genèse 3, 15, il a dit à Satan, le diable, en prenant les sentences, la décision, verset 14, il dit, Jéhovah Dieu, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, c'est ça le point capital important que le diable entend. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà, c'est la deuxième partie, la disposition prise par Dieu pour remédier à la situation. C'est pourquoi nous avons invité, nous continuons à vous inviter, tout le monde, à bien sûr notre message. Le message de Dieu est très simple. Le message biblique est simple et universel pour tous les humains. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. Ne vous accrochez pas à vos religions. Je parle de toutes les religions. Je ne parle pas seulement des religions dites chrétiennes, où il y a pleinement d'erreurs, où tout est gouverné par l'adversaire, où c'est l'égarement total. Mais je parle aussi de toutes les autres religions qui parallèlement se tiennent à côté de ce qui est appelé le christianisme. Elles aussi, aucune religion n'est de Dieu. Voilà ce que Dieu a établi. La volonté de Dieu pour l'humanité tout entière, tout être humain. Si vous comprenez la chute d'Adam et Ève, le résultat et les conséquences, vous comprendrez le plan de Dieu, tout ce que Dieu a fait ensuite. Vous comprendrez ce plan-là et vous devrez y adhérer. Tout le monde doit adhérer à ce plan B de Dieu pour pouvoir redevenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Notre message s'adresse à vous tous. C'est pour votre bien, c'est pour votre salut. C'est pour votre bien inestimable. C'est cela que nous appelons la richesse sans prix, la richesse sans nom, la richesse inestimable, la plus grande richesse au monde. C'est d'elle que nous voulons vous parler, que nous parlerons. C'est elle que nous allons vous définir pour que vous tous, vous redeveniez enfants de Dieu, fils de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est la première partie et de ce grand thème. Qu'est-ce que le vrai christianisme et qui est aussi le vrai chrétien? Nous verrons, donc, quand nous allons terminer, que le vrai christianisme n'est pas ce que tout le monde croit que c'est aujourd'hui. Donc, commencez à percevoir ça. Donc, en deuxième partie, nous verrons
les dispositions prises par Dieu pour remédier à la situation, les nouvelles dispositions prises par Dieu. Et il y aura beaucoup de choses à apprendre par là. Vous comprendrez bien. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer par une prière. Père très saint, Jéhovah Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour et de bonté infinie, le très haut, le majestueux, le glorieux, Père d'amour et de bonté infinie. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te sommes reconnaissants, nous te rendons grâce pour cette œuvre que tu nous as donné d'accomplir et que nous croyons tu accomplis avec nous. Nous te l'avons confié. Merci de la conduire avec nous. Merci d'attirer beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains, d'où qu'ils soient, quels qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient, à suivre ces enseignements, à y adhérer pour recevoir ta abondante bénédiction. Ta parole le dit. Toi, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Mais notre adversaire à tous ne veut pas que les hommes soient sauvés. Il les égare. Éclaire tous ceux qui écoutent ces messages, cet enseignement. Éclaire l'intelligence de tout le monde. Donne à tous de recevoir avec humilité pour croire et être délivrés par toi. Merci. Merci pour tout ce que tu nous as fait et que tu feras encore. Gloire et grâce soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen.